où il n'y a pas de Mo Salah, il n'y a pas de Sadio Mané, il n'y a pas de Wijnaldum, il n'y a pas de Shaqiri, il n'y a pas de Danny Ings, il n'y a pas de Lovren. Mais c'est une équipe qui a fière allure quand même. C'est parti pour cette rencontre d'International Champions Cup. Liverpool dans un maillot assez inhabituel, on va dire, plutôt violet, on va dire, avec des petits parements orange face au Borussia Dortmund qui évolue dans ses couleurs traditionnelles. Un Fabinho un petit peu accroché, mais qui s'est mis dans le sens de la marche. Il a été bien stoppé par Zagadou. Et la contre-attaque a joué avec la sortie de Karius, le dégagement qui est manqué. Et derrière, il va y avoir un tir juste à côté. Loris Karius, on a connu, on s'est souvenu de ses malheurs la saison dernière, notamment en Ligue des Champions. Un peu vicieux de la part du milieu de terrain portugais, Rafael Camacho, qui a frappé lui-même le corner avec Robertson. Et la tête, il était absolument seul, Virgil van Dijk. On l'a laissé faire comme un grand, et avec un joueur de cette qualité, ça fait but à chaque fois. C'est Liverpool qui ouvre le score. Virgil van Dijk récompensé de ses efforts. C'est lui qui a initié l'action qui a amené le corner. Superbe centre de Robertson. Le but de Van Dijk. Liverpool qui mène 1-0. Avec Ojo qui attend ses partenaires. Il n'y en a pas beaucoup. Ils arrivent peut-être maintenant. Ojo, le petit centre. C'était au deuxième poteau. Et les joueurs de Liverpool, ils arrivent seulement maintenant. Avec Moreno, derrière lui avec la frappe peut-être, avec un ballon bien enroulé. Milner pour le corner, toujours ce manque d'attention. Milner encore une fois, et là ça va passer juste à côté, le coup de tête de Solanke. Mais c'était un bis repetita de l'ouverture du score de Van Dijk. Le pressing, la marche sur Sergio Gomez, Sturridge derrière avec un face-à-face. Peut-être le face-à-face sur la barre transversale. Et derrière Piper qui sauve. Solanke avec Pulisic. Pulisic dans la surface. Il y aura penalty décidé par l'arbitre. On a un peu l'impression que Pulisic vient s'encastrer dans le défenseur. Et Loris Karius sur sa ligne avec Pulisic, contre-pied, pas de problème, et Dortmund qui égalise après un peu plus de 20 minutes en seconde période sur sa première véritable attaque. Hop là, le petit ballon par-dessus vers Keita, ça c'est bien joué, le ballon de Keita en retrait avec Woodburn qui ne peut pas redresser la course de ce ballon. Woodburn qui va récupérer la frappe stoppée par Marvin Hitz. C'est bien joué. Le jeu à 3 avec Schmelzer sur le côté gauche. Schmelzer qui va centrer. Il y a Pulisic de la surface qui va marquer le deuxième but. Le doublé de l'Américain sur une contre-attaque éclaire, un modèle vraiment de contre-attaque. Et Pulisic à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire qui donne pour la première fois l'avantage au Borussia Dortmund. 2-1. Il y a des phrases toutes faites dans le foot. Il y a dominer n'est pas gagné par exemple. Ça on l'entend parfois à tort et à travers. Mais là vraiment c'est exactement le match qui convient pour sortir cette phrase un peu toute faite. Que de véritables milieux offensifs. Le voilà, Mario Götze, le ballon de l'extérieur du pied droit qui était un petit peu trop long pour Alexander Isak. C'est passé quand même pour Pulisic, dépassement de jambes de Pulisic qui s'est arrêté, qui va peut-être pouvoir centrer, il va frapper le ballon de Karius et derrière le ballon qui est mis dans le but. Y a-t-il but? Oui. Le troisième but du Borussia Dortmund et encore les remerciements pour Christian Pulisic parce que c'est lui qui a fait l'essentiel du travail. Alors y avait-il hors-jeu sur la frappe? La réponse est non, il n'y a pas de problème sur le renvoi de Karius. Dans la banlieue de Stockholm, Alexander Isak, originaire d'Érythrée. Attention parce qu'il y a encore une frappe avec un ballon perdu, déjoue complètement et on va s'arrêter là.
Une fin de match totalement à l'avantage des Allemands qui ont renversé la vapeur. C'est le moins qu'on puisse dire. Liverpool menait 1-0 à la pause grâce à un but de Virgil van Dijk. Et Liverpool qui a eu l'occasion, des occasions, de doubler la mise, d'aggraver le score, qui ne l'a pas fait et qui s'est fait punir avec un penalty d'abord de Christian Pulisic. Un deuxième but inscrit par l'Américain du Borussia Dortmund. Et puis le troisième but dans le temps additionnel signé Jakob Brun Larsen sur une frappe de Pulisic, détournée, repoussée par Loris Karius, le gardien de Liverpool. Deuxième victoire en 2 matchs pour le Borussia de Lucien Favre.